wax ngeen li jëm ci rapportu administration ak les usagers. Gis naa de plus en plus nag ñu dugal le terme client. C'est un terme que j'aime pas beaucoup quand on parle de service public. xam naa ni Canadiens yi ñoo ko njëkk a commencé. Renvoyer à une relation client-fournisseur am na fu mu amee solo parce que ça renforce la redevabilité. Quand le client paye, il attend qu'on lui livre la contrepartie attendue. Mais malheureusement, ça mercantilise un peu. Or, l'administration n'a pas cette vocation. Je préfère qu'on reste sur le terme d'usager du service public. Problème de relation administration usager du service public dafa am lu bëri loo xam ne lu ñu war a dabu la mu commencé ci formation bi parce que dans la formation à la base boo ko jëlee man j'ai été formé à être inspecteur des impôts waaye ba ñuy nekk ci formation ñi lay former dañuy wax contribuable ba nga fàtte ni sa waajur bi la jur contribuable. C'est comme si c'est une catégorie tombée du ciel, benn extraterrestre. Et théoriquement, le contribuable est forcément malhonnête. Il dissimule les choses. Et on te dit le contribuable. Bu dee magistrature dañu naan le justiciable. Moo boobu rek ngay dégg. On déshumanise. Et ensuite, l'aspect cantonal de nos administrations qui fait que jusqu'à présent, on n'a pas rompu le lien de la conception de l'administration coloniale ba ku fi dem ba ñu jox la benn cër rek da ngay tu regardes tout le monde de haut te loolu ci formation bi lañ ko war a rattraper. On a parlé de service public, servir le public, être au service du public. Wax nañ fi lu jëm ci corruption, un des fléaux de l'administration. Je le dis et je le redis. Je crois que la majeure partie des fonctionnaires sont intègres. Pour avoir côtoyé beaucoup de fonctionnaires dans ma carrière, malheureusement, il y en a une bonne partie encore qui choisit la facilité. Et donc c'est un fléau qu'il faut combattre parce qu'en dehors de l'impact négatif sur la qualité du service public, il y a l'impact négatif sur le rendu, mais également les conséquences sur le plan économique qui sont désastreuses, et même sur le plan sécuritaire. Quand un véhicule n'a pas été bien contrôlé au niveau de la visite technique, parce que quelqu'un a glissé un billet, c'est les 20 morts qu'on déplore après, quand il y a accident de la circulation. Ou alors quand le contrôle routier n'est pas correctement fait. C'est la même chose lorsque un agent de l'État préfère encaisser 300 millions ou 500 millions et fermer les yeux sur 10 milliards de recettes qui devaient entrer dans les caisses. C'est un fléau qu'il faut combattre et il faut que chaque fonctionnaire comprenne qu'on ne peut pas être milliardaire en tant que fonctionnaire. Ce n'est pas possible. Quand on veut être milliardaire, il faut faire un autre choix, d'aller entreprendre, en priant que le Seigneur mette sa bénédiction sur vos activités. Voyez, ab fonctionnaire mënul nekk multimillionnaire, waxuma la milliardaire. Et ces dernières années, on a vu ce phénomène et ça n'a pas heurté suffisamment les Sénégalais. Que des fonctionnaires fassent étalage de niveau de richesse indécent que rien ne peut justifier, quel que soit le niveau de rémunération dans la fonction publique. Nous sommes dans un pays où le président de la République, puisque ce n'est pas un secret, il a lui-même fait sa déclaration, le patrimoine perçoit moins de 5 millions de salaires. Le Premier ministre perçoit 4 millions et quelques de salaires. Les ministres ont moins de 4 millions ou 3 millions et quelques. Comment un fonctionnaire peut être multimillionnaire ou milliardaire dans ce pays? Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi nous saluons les initiatives prises par le président de la République sur le front de la transparence, avec un certain nombre de lois, parmi lesquelles une loi sur la réforme de l'OFNAC, la loi qui protégera davantage les lanceurs d'alerte.
davantage les lanceurs d'alerte parce que c'est important. Et beaucoup d'autres lois déjà validées en Conseil des ministres ou à valider ultérieurement.